Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vise à te donner 5 conseils pour prendre de meilleures photos de progression et mieux évaluer ton évolution physique sur le long terme. Tu n'es pas sans savoir que avec une lumière différente, un contraste différent, le physique peut rendre plus sec, peut rendre moins sec, peut être plus contrasté, moins contrasté. Et donc ça peut vraiment fausser ton analyse et induire des erreurs sur l'évaluation de ta progression, soit en termes de développement musculaire, soit en termes de perte de masse grasse. Mon premier conseil, c'est de compter sur la même lumière. Personnellement, à la maison, j'ai un parapluie qui me permet d'avoir la même luminosité à chaque fois que je veux prendre des photos de mon physique. Par contre, si tu n'as pas ce type de matériel et que tu veux compter sur une lumière, par exemple extérieure, la lumière du jour, fais en sorte de prendre tes photos de progression quand la lumière est sensiblement similaire à chaque fois. Si tu prends par exemple tes photos un jour où le soleil est très présent, et la semaine d'après, une photo où le soleil est absent, il fait sombre, il fait obscur, tu vas pouvoir rapidement avoir des contrastes très différents sur ton physique qui vont pouvoir te laisser penser que tu as peut-être pris de la masse musculaire ou que tu as peut-être perdu plus de gras ou moins de gras que ce que la réalité en est. Mon deuxième conseil pour tes photos, c'est de les prendre au même moment de la journée. Donc peu importe le moment, tant que ce moment est standardisé sur le long terme. Ça peut très bien être des photos prises à jeun avant le petit déjeuner, des photos prises après le petit déjeuner, des photos prises avant ta séance de musculation du soir, des photos prises avant d'aller dormir. Le moment importe peu tant que tu as tout le temps la même standardisation sur le long terme. Ce qui te permet en fait d'évaluer ton physique à chaque fois dans la même situation donnée et ne pas en fait avoir une comparaison du physique une fois à jeun, une fois après ta séance congestionnée, une fois le soir fatigué avant d'aller dormir. Voilà, ici l'idée c'est d'avoir une prise de photo à laquelle tu peux adhérer, qui ne pose pas de problème en fait pour t'organiser chaque semaine afin de les prendre et que tu peux efficacement comparer du coup sur le long terme. Mon troisième conseil, c'est de positionner ton appareil photo ou ta caméra tout le temps à la même place, à la même distance par rapport à ton physique et que cette caméra soit positionnée de sorte à ce que ton physique paraisse équilibré entre le haut de ton corps et le bas de ton corps. Donc plutôt placer la caméra au niveau des hanches et éviter vraiment les prises en plongée et en contre-plongée parce que ça déforme l'équilibre de ton physique. On veut avoir le physique le plus comparable, le plus objectif possible lorsqu'on prend ces photos de progression. Quatrième conseil, et très logique d'ailleurs, ne retouche pas tes photos, n'ajoute pas de filtre, n'augmente pas la luminosité, n'augmente pas les textures, les détails, ça ne sert à rien, sachant qu'on veut avoir le physique le plus objectif possible et pouvoir le comparer le plus efficacement possible sur le long terme. Donc on veut vraiment avoir ton physique tel qu'il est représenté dans la réalité. Cinquième et dernier conseil pour tes photos de progression, c'est la méthode utilisée pour prendre ces photos. Donc, deux possibilités. Soit tu utilises le déclencheur de photo automatique au bout de 5, de 10 secondes de ton téléphone ou de ta caméra, soit tu prends une vidéo de ton physique et ensuite tu fais pause sur la vidéo pour screen. Et donc ça te permet en fait de prendre un screenshot de la position qui te correspond le plus et qui est la plus comparable par rapport aux précédentes photos. L'avantage du déclencheur, c'est que la qualité sera peut-être un peu plus intéressante, mais tu vas devoir être très bien positionné au moment parfait. Alors que sur la vidéo, tu peux filmer ton posing et faire pause au moment qui te plaise le plus et garder uniquement les pauses, les moments qui sont les plus opportuns. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport au déclencheur où tu es tout le temps obligé de regarder si la position est bien au moment où ça s'est déclenché, etc. Donc personnellement, c'est la méthode que j'utilise. Je filme, je fais pause, je screen et on est bien. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour les créateurs de contenu, ça les soutient gratuitement. N'hésite pas à laisser un like, activer la cloche des notifications, c'est toujours très apprécié. En attendant, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!